Bonjour, bienvenue pour l'exercice 7 de génétique. Alors ici, je vais devoir expliquer les résultats que j'obtiens à deux croisements. Le premier croisement, c'est entre des plantes à fleurs rouges et pétales entiers que je croise avec des plantes à fleurs bleues et à pétales découpés. Donc j'ai des couleurs de fleurs et des formes de pétales. La fleur ici peut pour l'instant être rouge ou bleu, et les pétales peuvent être soit entiers, soit découpés. Alors j'obtiens donc des graines que je vais ressemer afin de voir ce qu'elles présentent, et j'obtiens uniquement des fleurs mauves et des pétales découpés. Alors, intéressons-nous d'abord au plus facile. J'obtiens 100% de pétales découpés, c'est-à-dire que mes pétales découpés vont être dominants sur des pétales entiers. Alors, si j'obtiens des fleurs mauves, par contre, ici, ce n'est pas une dominance, vu qu'avant j'avais soit rouge, soit bleu, mais pas de mauve. Donc je vais être dans le cas soit d'une codominance, soit d'une dominance incomplète. Alors ici, le mauve, c'est un phénotype intermédiaire entre rouge et bleu. J'ai pas et le bleu et le rouge qui est exprimé en même temps, j'ai affaire à un entre-deux. Cet entre-deux, je l'explique donc comme étant un phénotype intermédiaire. Un phénotype intermédiaire signifie que j'ai affaire à une dominance incomplète. Dominance incomplète. Comme j'ai une dominance incomplète, pour ma notation, je vais utiliser deux majuscules. Alors R et B. Et donc, mon phénotype mauve est représenté par R sur B. Alors, mon deuxième croisement, j'ai les plantes obtenues précédemment que je croise avec une plante à fleurs rouges et à pétales entiers. Alors, une plante à fleurs rouges, je sais que j'ai du rouge sur rouge, étant donné que c'est un phénotype rouge et pas mauve, c'est que c'est homozygote, donc RR, et les pétales entiers, c'est récessif, donc je sais que j'ai D sur D. Ok. Alors, les graines que j'obtiens vont être semées afin d'observer ce que j'ai. 194 plantes à fleurs rouges, pétales entiers, 190 plantes à fleurs mauves, pétales découpés, 8 plantes à fleurs rouges, pétales découpés, 9 plantes à fleurs mauves, pétales entiers. Ok, donc je vois que j'ai deux phénotypes majoritaires et deux phénotypes minoritaires. On va donc expliquer ce qui se passe. Voici les infos résumées de ce que j'obtenais dans l'énoncé. J'ai remis les nombres d'individus pour F2 que je transforme tout de suite en pourcentage. 48,38%, 190 c'est 47,38%, 8 c'est 2,00%, et 9 c'est 2,24%. Ok, alors, mon croisement numéro 1, c'est 1. Alors, on l'a déjà dit, ma plante R, D comme phénotype, donc rouge et entier, couleur rouge, pétale entier. Je sais que c'est R sur R, sinon j'ai une fleur mauve. Je sais que c'est petit d sur petit d, sinon c'est découpé. Alors ma deuxième plante,
je sais que le génotype, c'était bleu au pétale découpé. Alors, pour le génotype, je sais que c'est B sur B, sinon, ben c'est mauve, même justification. Et je sais que c'est grand D sur grand D, sinon je n'aurai pas une F1 uniforme. Sinon, ma F1, pas 100% découpée. Voilà, donc les infos de mon énoncé me permettaient de remettre en place mes deux génotypes pour mon premier croisement. Donc, ma plante RD que je croise avec une plante B grand D. Les gamètes possibles, étant donné que ce sont des doubles homozygotes, ben je vais avoir que un gamète ici et que un gamète ici. Donc j'ai évidemment une seule combinaison possible pour F1. J'ai bien 100% d'individus mauves. Donc je vais mettre R sur B. Et au pétale découpé, donc grand D. Voici le phénotype pour F1, ça correspond bien à ce qu'on me dit dans l'énoncé, il n'y a pas de souci. Et petite attention, je mets bien ici ceci ensemble et ceci ensemble parce que ce sont les allèles qui viennent du même parent. Gardez les allèles du même parent ensemble. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je ne sais pas si mes gènes sont indépendants ou pas. Donc, il est possible qu'ils soient indépendants. Dans ce cas-là, j'aurais pu les mettre n'importe comment, il n'y aurait pas d'influence. Mais si jamais mes gènes sont dépendants, eh bien c'est plus facile de garder les allèles parentaux ensemble afin de pouvoir redéterminer facilement si c'est un gamète parental ou si c'est un gamète recombiné. Donc ça, on va le voir juste après dans le croisement 2 qu'on va faire. Dans le croisement 2, je prends un individu F1 que je croise avec R, D. Hop, alors. Pour mon individu rouge au pétale entier, je sais que j'ai affaire à R sur R et petit d sur petit d. Donc les gamètes possibles, c'est comme avant, juste grand R, petit d ensemble. Alors, F1, je vais faire tous les gamètes possibles, c'est-à-dire que R, grand R peut aller avec petit d, grand R peut aller avec petit d, et l'autre combinaison parentale, c'est grand B qui va avec grand D. Ceci, ce sont des gamètes parentaux. Les autres combinaisons, ben, grand R pourrait aller avec grand D et grand B pourrait aller avec petit d. Ceci, ce sont alors des gamètes recombinés. Je réalise mon croisement, grand R, petit d sur grand R, petit d, grand B, grand D sur grand R, petit d, grand R, grand D sur grand R, petit d.
grand B petit d sur grand R petit d. Ok, alors j'indique mon phénotype, le phénotype de chacun, ici grand R petit d, ici j'ai du mauve et grand D, là j'ai du rouge grand D, et là j'ai de nouveau du mauve, mais cette fois petit d. Ok, j'ai 4 phénotypes différents. Alors, mes attendus, eh bien, sous hypothèse d'indépendance, j'attends 25% de chacun. Si mes gènes étaient indépendants, il n'y a pas de favoritisme pour l'une forme ou l'autre, donc ils sont tous à 25%. Je regarde ici avec mes observés. Mes observés, je reprends mes pourcentages, grand R, petit d, j'ai 48,38%. Ici, 47,38%. Ici, 2,00%. Et le dernier, 2,24%. Ok, je me rends compte clairement que mes pourcentages attendus sont très différents des pourcentages observés. Et les phénotypes parentaux sont favorisés on le voit clairement, hein, les phénotypes parentaux, on est ici. On a vraiment une forte dominance des phénotypes parentaux. J'ai donc mon hypothèse d'indépendance qui n'est pas respectée. Les gènes qui sont étudiés, les gènes étudiés sont donc dépendants. Vu que l'hypothèse d'indépendance est fausse.